Je le disais, 129 vies brisées. Les victimes des attentats du 13 novembre étaient banquiers, bibliothécaires, coiffeuses ou encore serveurs. Un drame pour des familles entières, pour les amis. Un drame aussi, Philippe, pour les collègues. Oui, L'Oréal, Universal, Polydor, la RATP ou FedEx, ce sont quelques-unes des entreprises dans lesquelles travaillaient les victimes des attentats. Il y a aussi Publicis, la Ségos, EDF, BNP Paribas, Canal+, Best Western, le Trésor public. D'autres travaillaient dans des restaurants, des bars. D'autres encore étaient artisans, avocats, contrôleurs financiers, musiciens, graphistes, journalistes, médecins, critiques d'art, enseignants et bien dans toutes leurs entreprises, petites ou grandes, dans tous leurs services. La question du deuil se pose depuis lundi à leurs collègues de travail, à leur direction. Il y a bien eu la minute de silence, mais quand il s'agit d'un camarade de travail qui est tombé sous les balles, eh bien le silence ne suffit parfois pas. Nous sommes en ligne avec Jacques-Antoine Malarévitz. Bonjour, vous êtes psychiatre, spécialiste du deuil et auteur de Petit deuil en entreprise, qui est paru aux éditions Personne, je ne sais pas comment on prononce. Pardon. Alors dans une entreprise, monsieur Malarévitz, comment doit-on aborder la disparition d'un collègue de travail ? D'abord, est-ce que c'est à la direction de l'entreprise de réagir, et si oui, comment ? Alors, c'est à la direction de réagir et d'agir, c'est-à-dire de mettre en place, effectivement, ça dépend des situations, mais là, quand il est question d'un collègue de travail, donc quelqu'un connu, etc., c'est à la direction de mettre en place quelque chose, parce que la première réaction, en tout cas la plus pertinente par rapport à un deuil, c'est-à-dire la disparition de quelque chose ou de quelqu'un, c'est le rituel. Il faut savoir ritualiser ces situations-là, et elles le sont de plus en plus dans l'entreprise. Il est évident que les entreprises comprennent maintenant qu'il n'y a pas que des rituels financiers, etc., etc. Il y a aussi des rituels qui sont des moments et des lieux où tout le monde se rassemble et a le sentiment de pouvoir partager un même sentiment, ce qui n'est pas nécessairement et immédiatement résolutoire par rapport à de la souffrance et de la peine, mais le rituel est la réponse la plus appropriée. Et évidemment, plus elle vient d'en haut, plus cette réponse paraît pertinente. Qu'est-ce que ça peut être, ce rituel ? La disparition donc d'un collègue de travail, comment est-ce qu'on organise une cérémonie, un moment ensemble ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça. La minute de silence où tout le monde se rassemble est quand même la chose la plus importante, la plus significative et encore une fois la plus symbolique qui puisse exister. Ensuite, il y a d'autres étapes. Par rapport à un collègue, ce qui est très important dans l'entreprise, c'est à quel moment son bureau, alors soit le meuble, soit la pièce, va être de nouveau utilisé pour quelqu'un d'autre ou pour une autre tâche. Donc ces moments-là peuvent ponctuer plus ou moins rapidement, bien évidemment, ça dépend des situations, la reprise de la vie, c'est-à-dire le fait que l'entreprise continue à fonctionner, qu'un hommage a été rendu à quelqu'un ou à une situation, et que dès lors il est possible progressivement de remettre en place un fonctionnement normal. En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas taire les choses. Il ne faut pas considérer que l'entreprise n'est pas le lieu de la parole autour du deuil. Sûrement pas. Il y a une forte évolution. Longtemps, l'entreprise a été considérée comme une espèce de no man's land affectif et émotionnel. Mais depuis, disons, 10 ou 15 ans maintenant, il devient évident que l'entreprise est aussi un lieu d'abord très poreux par rapport au monde extérieur. On le voit depuis quelques jours. Et que les émotions ont droit de citer. Et que l'entreprise est aussi un lieu où, pour diverses raisons, réorganisation, etc., les deuils, c'est-à-dire les pertes, sont finalement fréquents et doivent être utilisés, ces pertes, pour en quelque sorte remettre tout le monde dans le même bain émotionnel, et que ça n'est pas même quelque chose de négatif, de plus en plus, en tout cas je constate, que d'utiliser le terme deuil dans l'entreprise. Le deuil d'un collègue de travail, ça peut être aussi difficile à gérer que celui d'un proche, d'un ami ou d'un membre de la famille ? Absolument. Quand on voit l'intrication de plus en plus importante entre la vie professionnelle et la vie privée, quand on voit ce en quoi le travail constitue de plus en plus l'identité de chacun, la disparition d'un proche dans le travail est effectivement un événement qui touche l'identité de chacun, d'autant plus que la caractéristique du deuil, de n'importe quel deuil, est de raisonner avec d'autres deuils précédents et d'anticiper les deuils futurs. Donc ça, c'est une caractéristique très lourde à assumer, c'est que quand
quand on vit un moment difficile, ça nous rappelle des moments qu'on a déjà vécus et ça nous fait anticiper d'autres moments qui seront difficiles. Donc l'entreprise n'est plus un no man's land et elle fait partie en quelque sorte de la vie et donc elle tient compte de cette dimension-là. Merci beaucoup Jacques-Antoine Malaret-Witz, psychiatre spécialiste du deuil, et je rappelle le titre de votre ouvrage, Petit deuil en entreprise. On s'y emploie avec Monster.fr, site d'emploi, solutions RH et recrutement en ligne.